Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes à notre rendez-vous, hôtel de prière. Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis. Shalom Floriane Brito, shalom à vous. Maman Monique Albumbashi, shalom. Shalom Sandra, bien-aimée dans le Seigneur, shalom. Promesse Elaka, shalom, soyez bénis. Shalom ma sœur Émilie Kalombo, shalom à toi. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés, shalom. Dites à votre sœur, votre frère qui est à côté, shalom. Soyez bénis, 3402. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom Kilia. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie de vous voir connectés, de vous voir réagir. Shalom, shalom, shalom. Zara, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Dieu est merveilleux. Shalom, Charline. Il est merveilleux. Il nous a réveillés encore ce matin. Il nous a fait grâce pour que nous puissions voir les jours. Bien-aimés, même s'il y a le froid, même si il pleut, même s'il y a un peu du vent, tout ça c'est pour la gloire de notre Dieu. Shalom, bien-aimés, voici les jours que Dieu a créés. Zara, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Shalom Nathalie, ma sœur Nathalie de Orléans, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés, soyez bénis. Je suis dans la joie de vous voir connectés. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Voici les jours que Dieu a créés, que ce soit un jour de joie pour nous, que ce soit une journée de bonheur pour nous, une journée qui annonce la bonne nouvelle pour nous, pour tout un chacun de nous. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui vont entrer en retard, comme Maman Yvonne, Maman Zachary 4, ma sœur Laetitia, Audrey Ditalois, Cécile Londa, Maman Mapassa, Kapinga, Fifam 87, Maman Rebecca. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre programme Hôtel de prière. Jean-Claude, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un truc. Il y a d'autres personnes. Par exemple, vous mettez votre nom et il y a une photo d'une femme. Alors que vous êtes frères. Donc, du coup, vous amenez un peu la confusion. Bien-aimés, c'est mieux de vous identifier. Si vous êtes un frère, au moins on sait que vous êtes un frère. Si vous êtes une sœur, au moins on sait que vous êtes une sœur. Parce qu'il y a des prières qui sont spécifiques. Ça peut être juste pour les sœurs, alors que toi tu es frère. Donc on peut orienter la prière d'une sœur, alors que toi en réalité tu es un frère. Amen, peuple de Dieu. L'identité est très importante. On peut se masquer là, tout ça, oui, mais qu'on sache quand même que vous êtes une femme ou vous êtes un homme. Ça sera aussi facile pour cibler nos prières. Que Dieu bénisse Cécile Londa, de là où vous êtes connectés. Je vais prier, bien-aimés. Pour commencer, quand je prie, vous aussi, vous priez, vous élevez le nom de Jésus-Christ. Vous vous présentez par rapport à votre situation, vous invitez Jésus-Christ de venir régner dans cette situation-là, parce que Jésus-Christ, il est la lumière. La lumière chasse les ténèbres. Quand il y a l'obscurité, si vous allumez même une petite flamme, un tige d'allumette, ça peut éclairer tout un grand salon. Ça peut éclairer
tout un village. On verra même de loin, on va apercevoir qu'il y a une petite flamme qui s'allume quelque part. Bien-aimés, c'est pourquoi vous avez intérêt d'inviter Jésus-Christ dans votre problème, que vous semblez que tout c'est fini, que vous avez terminé tous les recours. En tout cas, invitez Jésus-Christ pour que Jésus-Christ vienne chasser. Il est la lumière du monde. Que cette lumière puisse chasser tous les ténèbres qui couvrent ta vie, tous les ténèbres qui couvrent ta santé, tous les ténèbres qui couvrent ta maison, que cela soit chassé. C'est pourquoi je vais prier pour remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ma soeur Annie Finanzo, de là où elle est connectée. Que Dieu bénisse ma soeur Annie Capitaine. Ah, que Dieu bénisse la maman de Nathan. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse les gens qui me bénissent aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais oublier. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC. Blessing, que Dieu vous bénisse abondamment. Mama Omoi, soyez bénis. Jisembura, soyez bénis. Je vais prier pour commencer. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, je bénis encore ton nom, je te rends grâce pour la vie de ma sœur, je te bénis pour la vie de mon frère. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, ô Dieu de mon salut. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette journée vendredi. Tu nous as fait grâce. Oh, du jour au jour, tu nous réveilles. Tu combats pour nous. Tu es celui qui veille sur nos âmes. Au moment où nous on dormait comme les gens morts, mais toi tu ne dors ni ne somnole. Tu es celui qui veille sur nos âmes. Tu es celui qui nous protège, tu es celui qui nous épargne, tu es celui qui nous couvre comme une mère poule qui couvre ses enfants. Nous sommes toujours sous tes ailes. Toute la nuit, nous sommes sous tes ailes. Mais les matins, très tôt, Seigneur, tu renouvelles ta bonté sur tout un chacun de nous. Tu renouvelles les souffles de vie à tout un chacun de nous. Tu renouvelles la santé. Tu nous donnes la force. Tu nous donnes le courage. Tu nous donnes la motivation d'être dans ta présence. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour les anges que tu déploies. Tous les jours, tu déploies les anges à notre service. Père, nous te disons merci. Merci pour les anges que tu as déployés pour nous, pour cette journée d'aujourd'hui, de partout où nous sommes. Oh Père, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le bonheur et la grâce qui nous accompagnent. Encore la journée d'aujourd'hui, que ce soit dans nos démarches, que ce soit dans nos rendez-vous, que ce soit à la maison, partout où nous nous retrouvons, nous sommes sous ta grâce. Oh mon Dieu, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de mon frère. Quand bien même que les autres, ceux-là qui sont malades, des maladies rares, des maladies qui n'ont pas de traitement. Mais toi, tu es celui qui les réveille quand même. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci pour ceux-là qui sont passés à l'opération et c'est passé avec succès parce que le Saint-Esprit, lui-même, il était le chirurgien. Lui-même, il a tenu les bistouris. Lui-même, il a opéré. Oh mon Dieu, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci pour les délivrances que tu accordes ici à l'hôtel de prière. Merci pour les témoignages. Merci pour les guérisons miraculeuses. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que toi, tu es celui qui a fait l'impossible. Père, nous te disons merci pour les visas que tu accordes aux gens. Merci, Seigneur, pour les enfants que tu donnes. Merci pour les grossesses qui sont en gestation. Ici à l'hôtel de prière, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ton amour. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais de nous. Quand bien même que nous traversons le feu, mais cela ne nous brûle pas. Quand bien même que nous sommes malades, mais nous sommes toujours en vie. Quand bien même que nous sommes affligés, oh mon Dieu, nous sommes toujours dans ta présence. Nous sommes arrivés au bout de nos calculs. Nous avons épuisé toutes les procédures. Oh, nous ne savons pas quoi faire, mais tu nous donnes le courage. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ces plateformes. Oh Père de grâce, merci pour cet hôtel de prière. Oh mon Dieu, de l'oppression à la délivrance, de la délivrance à l'hôtel de prière. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Le Dieu qui m'a fait grâce, le Dieu qui m'a guéri, le Dieu qui a tiré mon âme de la fosse de la mort, le Dieu qui m'a restauré. Oh Père, je te dis merci, Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es celui qui nous a gardés toute l'année 2022. Et nous voici en 2023. Tu as commencé avec nous janvier. Nous voici février. Et nous voici au mois de mars. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ.
Tu as commencé avec nous lundi et nous voici aujourd'hui vendredi par ta grâce. C'est par ta grâce que nous sommes là. C'est par ta grâce que nous sommes à l'autel de prière. C'est par ta grâce que nous élevons ton nom. Oh Jésus, sois élevé. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu ne nous délaisses jamais. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci parce que tu es souverain. Tu es le maître suprême. Tu es au-dessus de toutes choses, visibles ainsi qu'invisibles. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, quand bien même que nous intercédons pour les autres, tu es celui qui écoute nos prières, tu es celui qui écoute nos cris de détresse, et tu es celui qui étend ta main de grâce, ta main qui localise, ta main qui guérit, ta main qui délivre, ta main qui restaure. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes infiniment reconnaissants Seigneur, reconnaissants pour ton amour envers nous. Reconnaissant pour ta grâce répandue sur nous tous les jours. Reconnaissant pour les anges que tu déploies tous les jours à notre service. Reconnaissant pour ton esprit qui ne nous délaisse pas. Ô Père de grâce, souverain Seigneur, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. En ce moment, Père de grâce, nous voici venir encore aujourd'hui dans ta présence, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes, parce que la prière d'un pécheur bien-aimé, c'est comme une abomination aux yeux de notre Dieu. Reconnaissant que nous ne sommes pas dignes, ici à l'autel de prière, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous sommes pécheurs, pécheurs de tous les jours, pécheurs de chaque instant. Que Dieu nous pardonne. Pardonne-nous, Seigneur, de tout ce que nous avons eu à commettre qui ne t'ont pas donné gloire. Que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans nos actes, que ce soit dans nos comportements, que ce soit dans ce que nous avons parlé qui ne t'ont pas donné gloire. Père, pardonne-nous. Ayez pitié de nous. Fais-nous grâce pour que nous puissions trouver miséricorde au-devant de tes yeux. Pardonne tout un chacun de nous. Pardonne-nous, Seigneur, ce matin. Reconnaissant que nous ne sommes pas dignes. Bien-aimé, demande pardon. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Ici, à l'autel de prière, nous sommes les pécheurs. Pécheurs de tous les jours. Pécheurs de chaque instant. Peut-être tu te demandes en quoi j'ai péché. Je viens de me réveiller. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dormais. Peut-être ton esprit n'était pas digne. Tu dormais, peut-être ton corps n'était pas digne. Ton corps a été souillé avec des maris, avec des femmes de nuit. Et ce corps-là n'est pas digne pour servir, pour prier au-devant de Dieu. C'est pourquoi tu vas demander pardon parce que ton corps a été souillé. Tu avais toujours des mauvaises pensées. Tes pensées ont été souillées. Peut-être la nuit, tu es celui qui s'est envolé inconsciemment pour faire du mal aux autres, les esprits de sorcellerie qui ont joué avec ton dos, qui ont fait de ton dos un sillon, des autoroutes. Demande pardon, bien-aimé. Que Dieu pardonne tes enfants. Que Dieu te pardonne. Qu'il pardonne ta famille. Prie, bien-aimé. Seigneur, pardonne-nous. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, pécheurs de tous les jours, pécheurs de chaque instant. Laisse que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Bien-aimé, la puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Désire que le sang de l'agneau te lave. Désire que le sang de Jésus-Christ te sanctifie. Désire que le sang de Jésus-Christ enlève toutes les impuretés, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Au moment où tu dormais, il a sémé la lourdeur, il a sémé la fatigue, il a sémé le sommeil, il a sémé la mort. Il a sémé la maladie. Il a sémé les choses ignobles. Que la puissance du sang de Jésus-Christ nous lave, nous purifie, nous rende propres, agréables devant la face de l'Éternel. Que nous soyons propres par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, de toi-même, s'il faut te regarder, tu ne mérites pas. Laisse que Jésus-Christ puisse te regarder à travers son sang, le sang qui est coulé sur la croix, le sang du rachat, le sang qui a été ruisselé sur le bois pour que nous puissions être justifiés, que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Il ne faut pas que l'ennemi puisse trouver l'occasion de nous accuser.
Le diable, c'est un menteur. Il aime accuser. Mais il ne faut pas qu'il te trouve avec quelque chose pour t'accuser. Peut-être tu as fait les commérages. Peut-être tu as eu les mauvaises pensées. Reconnais toi-même. Confesse toi-même. Auprès de ton Dieu, tu demandes pardon. Que Dieu nous pardonne. Ici à l'hôtel de prière, nous sommes des pécheurs. Les pécheurs de tous les jours. Les pécheurs de chaque instant. Que Dieu nous pardonne. Qu'il pardonne tout un chacun de nous. Qu'il pardonne nos familles. Qu'il pardonne nos enfants, qu'il pardonne notre église, que le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance puisse nous laver, puisse nous sanctifier, puisse nous purifier de toutes les impuretés, que tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, au moment où on dormait, que cela soit ôté, toutes les semences de l'ennemi, que cela soit enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ, les semences de maladie, les semences de fatigue, les semences de lourdeur, les semences de distraction, que cela soit ôté, que cela soit enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que le sang de Jésus puisse encore sanctifier cet hôtel de prière, ces programmes. Oh, que tout celui qui viendra avec une mission qui est contraire de ce que nous sommes en train de faire, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse l'évacuer, puisse les booster dehors, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Descends et prends l'absolu contrôle. Prends l'absolu contrôle de tout ce qui va se passer dans ces lieux. Prends l'absolu contrôle de cet hôtel de prière. Du début à la fin. Que tu sois avec nous. Que tu chemines avec nous. Oh, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de feu. L'Esprit qui délivre. L'Esprit qui libère. L'Esprit de puissance. L'Esprit de force. Descends et agis. L'Esprit supérieur. Oh, viens nous remplir. Que ta puissance maintenant puisse nous remplir. Prie, bien-aimé. Désire le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descend, que le Saint-Esprit descend, qu'il prend l'absolu contrôle, qu'il nous rende des flammes de feu ce matin. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que nous allons faire dans ces lieux, que l'Esprit de Dieu soit au contrôle, qu'il prend l'absolu contrôle, qu'il commence à sillonner, qu'il nous rende les flammes de feu et que le feu s'allume, que le feu s'allume, que le feu s'allume, parce qu'il est celui, il rend de ses serviteurs les flammes de feu, de ses servantes, des flammes de feu, que nous devenions maintenant des flammes de feu ici, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu vivant puisse briser maintenant les jougs de maladie qui pèsent sur nos coups, les jougs de blocage qui pèsent sur nos épaules, que cela soit brisé par l'onction du Saint-Esprit, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ, que cela soit brisé, toutes les jougs de maladie, que ce soit la maladie rare, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi-même, tu connais quel est le joug qui est en train de peser sur tes épaules. Que ce soit le joug de célibat, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que ce soit le joug de stérilité, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tout est joug qui pèse sur nos épaules, tout est joug de blocage, les jougs de célibat, les jougs de veuvage, les jougs de stagnation, les jougs de limitation. Que cela soit brisé par la puissance du Saint-Esprit. Que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit prend l'absolu contrôle maintenant. Qu'il prend l'absolu contrôle de nos enfants. Qu'il prend l'absolu contrôle de mes pensées. Que mes pensées soient captives maintenant à l'obéissance de la parole de Dieu. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est des divagations de pensées. Bien-aimé, tu es à l'hôtel de prière. Mais tes pensées sont toujours à la maison. Tes pensées sont là où tu as caché ton argent. Tes pensées sont toujours là où il y a ton trésor. Tes pensées sont en train de là où il y a ton mari, là où il y a ta femme, là où il y a tes enfants. Non, bien-aimé, ça c'est des divagations de pensée, c'est de la distraction. Commence à repousser maintenant, loin de toi, tout ce qui est des divagations de pensée, que cela soit repoussé, que cela soit loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est des distractions, tout ce qui est des distractions, des divagations de pensée, que cela soit repoussé, loin de nous ici à l'hôtel de prière, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes tes pensées soient captives maintenant à l'obéissance de la parole de Dieu, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que mes pensées, que tes pensées soient captives maintenant à l'obéissance de la parole de Dieu, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nul ne venait dans ta présence et restait de la même manière qu'il était venu.
Délivre tout un chacun de nous. Délivre-nous de cet opprobre. Délivre-nous de cette maladie. Délivre-nous de ces échecs. Délivre-nous de ces blocages. Oh mon Dieu, mon roi. Nul n'est venu dans ta présence et resté de la même manière qu'il était venu. Parce que toi, quand tu envoies ta parole nous guérit. Ta parole nous fait du bien. Laisse que ta parole puisse nous guérir encore ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Et je dis, merci Seigneur Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis. Alex le Grand, que Dieu vous bénisse. Patricia Manguele, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse dans vos demeures, de là où vous êtes. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Elohim, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Marie-Annick, que Dieu vous bénisse, soyez bénis de là où vous êtes connectés, shalom, shalom, shalom dans vos maisons, Rebecca, que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes à l'hôtel des prières, tous les jours nous nous réunissons de 11h30 à 12h30. Que Dieu bénisse Janine, soyez bénis. Que Dieu bénisse Princesse. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu bénisse Mouteba. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens de Guadeloupe, Louisiane, que Dieu vous bénisse. Les gens qui sont à Kinshasa qui me suivent, Maman Yvonne, Mukungu, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Les gens de Mayotte, les gens de Martinique, les gens d'Australie, soyez bénis. C'est là qui me suivent depuis la Suisse, depuis la Belgique. Que Dieu bénisse Papa Bernard. En Belgique, soyez bénis. Que Dieu bénisse ceux-là qui me suivent depuis la France, que ce soit à Rennes, que ce soit à Quimper. Que Dieu vous bénisse à Poitiers, que Dieu vous bénisse à Toulouse, que Dieu vous bénisse à Lyon, que Dieu vous bénisse ici à Île-de-France. Les Chéloises, que Dieu vous bénisse. Janine, elle est en Belgique, que Dieu bénisse la Belgique. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis la Belgique, depuis le Togo. Que Dieu vous bénisse abondamment ceux-là qui me suivent au Gabon. Que Dieu vous bénisse au Nigeria, soyez bénis. God bless you. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent au Bénin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Les gens du Cameroun, soyez bénis. C'est là qui sont au Congo-Brazza. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens de Butembo. Que Dieu bénisse les gens de Lubumbashi. Les gens qui sont à Kasaï là-bas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, Jean-Claude de Toulouse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, peuple de Dieu. De là où vous êtes connectés. Guadeloupe, Marie-Annick. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le peuple de Guadeloupe, soyez bénis. Que ce soit la Martinique, que ce soit la Guyane, tous les Antilles, en Haïti. Que Dieu bénisse ma sœur Kirby. Soyez bénis. Oh, que Dieu bénisse ma sœur Seti, les gens de Nigeria. Niger, que Dieu vous bénisse à Niamey, que Dieu vous bénisse à Burkina Faso, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse les gens de la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens, soyez bénis. Si j'ai oublié votre pays, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse parce que vous n'êtes pas manifestés. Que Dieu vous bénisse dans tous les 4 coins du monde, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Peuple de Dieu, shalom encore dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, les Togo, j'avais béni. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne ici à l'hôtel des prières. Moi, je suis la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem. Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles. Il y a des gens qui ne me connaissent pas. Je vais quand même essayer de me présenter dans 5 minutes. Mais il y a Promesse Elaka qui est ancienne, qui connaît. Il y a Zacharie 4, il y a Laetitia, Audrey Ditalois, Floriane Brito, Fifam. Il y a les gens qui connaissent
Priscilla, elle est à Centrafrique. Que Dieu bénisse les Centrafrique. Que Dieu vous bénisse. Qui me connaissent, Maman Mapassa. Donc, je vais essayer de me présenter pour 5 minutes et on avance. Je suis la servante de l'Éternel. Madame Cécé, Maman Isabelle, Maman Cécé, je sers mon Dieu à l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Des fois, il y a les gens qui m'appellent, qui me demandent, est-ce que c'est la branche de l'église La Nouvelle Jérusalem qui se trouve en Belgique où il y avait les pasteurs qui étaient décédés? Moi, j'ai dit non. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette confusion. Ils croient que c'est la Nouvelle Jérusalem de la Belgique. Non. Nous, on n'est pas la Nouvelle Jérusalem tout court. On est la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Vous voyez, c'est ça notre église. Ça n'a rien à voir avec l'église la Nouvelle Jérusalem qui est en Belgique. On n'est pas branche de cette église-là. Non, non, non. Nous sommes la Nouvelle Jérusalem. Voilà, les pasteurs comédie, Mouchebelele. Voilà, beaucoup de gens, que Dieu bénisse Janine Mpoyo. Oui, beaucoup de gens, ils croient que nous sommes branches de la Nouvelle Jérusalem, de Belgique, du pasteur Mouchebele. Parce que beaucoup de gens m'appellent par rapport à ça. Maintenant, je vous réponds que non. Ça n'a rien à voir avec l'église La Nouvelle Jérusalem de la Belgique. Nous sommes non seulement église La Nouvelle Jérusalem, mais nous sommes la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Donc, c'est tous les longs noms-là qui constituent notre église. Et on est situé précisément en France, dans la ville d'Échelle. Pour l'instant, on n'a pas vraiment une salle appropriée pour notre église, mais on loue la salle de réception d'un restaurant qui est situé au 48 Auguste Meunier, 77 500 à Chelles. Donc, si vous descendez à la gare d'Échelle, on n'est pas loin. Que Dieu bénisse Dada Yaya. On n'est pas loin, donc on est juste derrière cette gare, à côté des Auchan. Vous pouvez prendre les bus 8 et vous descendez à l'arrêt des Auchan et vous traversez la route. Nous sommes juste là. Les restaurants, c'est écrit les restaurants. Ah, que Dieu bénisse Janine Mpoyo. Donc, c'est écrit les restaurants de couscous pour les Marocains et nous sommes tous les dimanches de 8h et de 9h30 à 11h30, nous nous réunissons là-bas tous les dimanches. Donc, ça n'a rien à voir avec l'église, la Nouvelle Jérusalem de la Belgique du pasteur Mouchebele. Non, ça n'a rien à voir. Nous, notre berger, les bergers de notre église, la Nouvelle Jérusalem, ils s'appellent les bergers CC. Amen, peuple de Dieu. Ça n'a rien à voir. Donc, que Dieu vous bénisse. Alors, l'hôtel de prière a été créé comment, bien-aimé? Moi, j'étais malade pendant 2 ans. J'ai souffert d'une maladie rare qui touche une personne sur 1 million. Et par rapport à cette maladie, bien-aimé, il n'y avait pas le traitement. La seule solution pour eux, c'était il fallait l'opération. Et cette opération, c'est ça qu'ils devaient faire qu'ils puissent soigner cette maladie. Une maladie rare qui touche une personne sur 1 million. Et cette maladie se développe par le gonflement de l'abdomen. Bien aimé, ton abdomen, ton ventre peut gonfler jusqu'à devenir comme une grossesse de 9 mois. Alors que ce n'est pas la grossesse, c'est une maladie qui est tellement très rare. Ça touche une personne sur 1 million. Et c'est comme ça que moi, j'ai vécu cela. Pour qu'on puisse arriver à ce stade-là de conclure que c'est une maladie rare, bien aimé, j'étais toujours des examens en examen, des échographies en échographie, des IRM en scanner, des rendez-vous médicaux. Donc, il y avait l'oppression qui montait. J'ai traversé des moments difficiles. Et ce qui était difficile dans tout ça, c'est quand tu fais un examen et tu attends les résultats. Parce que tu attends seulement ce qui va tomber sur toi, si ça sera comment. Bien aimé, j'ai souffert, j'ai été oppressé. Le diable a cherché à me cribler comme un froment. J'ai été oppressé et par rapport à cette maladie, bien aimé, on m'a opéré.
47 points de suture. Cette opération, comme si c'était de l'autopsie qu'on m'a fait. Bien aimé, on m'a opéré, l'opération a duré 9 heures du temps. Suite à cette opération, bien aimé, quand je me suis réveillé directement dans la réanimation. Directement dans la réanimation, bien aimé dans le Seigneur. Et être dans la réanimation, j'ai fait 20 jours dans la réanimation. J'ai eu à développer les complications post-opératoires qui a fait qu'on m'a réopéré encore sur les 47 points de suture, bien aimé. On m'a opéré parce que j'avais développé les complications post-opératoires. Tant d'autres comme l'hémorragie interne. Bien aimé, l'hémorragie interne est très dangereux. On m'a opéré le matin, on m'a opéré la nuit, on m'a opéré la journée pour arrêter cette hémorragie. 47 points de suture jusqu'à ce que au niveau des bas-ventre, les agrafes avaient lâché. Je me suis retrouvé avec un gros trou comme ça dans le ventre. J'étais toujours en réanimation, bien aimé. Je n'avais pas de potassium, je n'avais pas de sang, je n'avais pas de fer, je n'avais pas de l'eau, je n'avais rien. Bien aimé, mon âme descendait dans la fosse du gouffre de la mort. Mais Dieu n'a pas permis. Et en dehors de cette complication, bien aimé, j'ai eu à développer l'embolie pulmonaire au niveau de l'artère qui partait vers le cœur. Bien aimé, Dieu n'a pas permis cela. Si Jésus-Christ est à moi, si Jésus-Christ est pour moi, qui sera contre moi? Personne, bien-aimé. Il est au-dessus de la maladie. Il est au-dessus de la maladie. Il est au-dessus de toute n'importe quelle situation. Moi, j'ai fait la prière, bien-aimé, en réanimation. J'étais comme Jonas dans le ventre du poisson. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais branché partout. Si vous regardez mon corps, là où il y a une petite veine, il y avait toujours un petit branchement d'un appareil. Et au total, j'ai fait 2 mois d'hospitalisation. 20 jours en réanimation, mais notre Dieu est vivant. Si vous regardez la vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing, la vidéo du 31 décembre, j'avais tout témoigné là-bas, en long et en large. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par la grâce de Dieu, il a déployé les anges. Son esprit m'a localisé en réanimation. Bien-aimé, je suis sorti de là-bas miraculeusement. Il y a eu des révélations. Dieu est puissant. Il est au-dessus de toutes les situations. Et c'est comme ça que je suis sorti de la réanimation. J'ai parti. Quand vous me regardez et vous regardez les photos de quand j'étais à l'hôpital, c'est 2 personnes différentes et vous allez glorifier Dieu qu'il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Et à chaque fois que j'ai prié, les choses faisaient que s'empirer. Bien aimé, c'est ça qui fait le thème de notre semaine. Que faire quand on pense avoir épuisé tous les recours? Moi, j'ai prié, à chaque fois que j'ai prié, les choses faisaient que s'empirer, comme s'il y avait une main noire qui cherchait à en finir avec moi. Bien aimé dans le Seigneur, là où il y a le mal, la grâce de Dieu surabonde. C'est comme ça que la grâce de Dieu m'a localisé, bien aimé. La grâce de Dieu m'a localisé dans la réa où moi j'étais. Il a tiré mon âme de la fosse de la mort. Dieu m'a donné la vie. Il m'a restauré. Il m'a donné les pieds comme d'une biche. Bien aimé, il m'a donné la force du buffle. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez maintenant? Donc, quand maintenant je suis sorti de l'AREA, quand je suis sorti de l'hôpital, quand Dieu a commencé à me restaurer, j'ai commencé à prier. J'ai élevé l'autel de prière chez moi, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai prié. Tous les minuit, j'ai prié. J'ai bénissé Dieu de ce qu'il a fait pour moi. Je l'ai glorifié de ce que je suis. Je suis restauré. Mais le monde des ténèbres, bien-aimés, quand ils échouent leur mission, ils peuvent venir vis-à-vis comme ça, t'attaquer physiquement. Et au moment de la faiblesse, au moment de la convalescence, bien-aimés, j'ai eu les attaques physiques, même spirituelles. Vous savez, si vous êtes toujours dans la présence de Dieu, Dieu vous montre les choses.
Et c'est comme ça que j'ai accentué l'hôtel de prière. Je le faisais d'abord en coulisses, bien-aimé. Je le faisais chez moi en coulisses. Je priais la nuit, je priais la journée, tous les jours à minuit et tous les jours à midi. L'hôtel de prière, quand on dit élever l'hôtel de prière, je ne suis pas la seule à élever l'hôtel de prière. Quand Noé, quand il était sauvé des déluges, quand la pluie avait cessé, Noé avait bâti l'hôtel de prière à l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Et c'est comme ça que quand Dieu m'a secouru, dans la mort, dans la réanimation, dans ce que j'étais, j'ai bâti l'hôtel de prière. L'hôtel de prière, c'est un rendez-vous que tu donnes à ton Dieu, que tous les jours de telle heure à telle heure, je suis dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle hôtel de prière. Alors l'hôtel, ce n'est pas qu'il faut faire une petite cabane et mettre dans la maison des statuettes. Non, 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 c'est pas ça. L'hôtel, c'est les rendez-vous que tu te donnes avec ton Dieu. Que tous les jours, de 11h30 à 12h30, je suis dans la présence de Dieu et tu respectes cela et ça devient un hôtel de prière pour toi. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu m'a dit que regarde, Pierre, le diable l'avait réclamé. Mais Jésus-Christ avait prié pour lui. Et il lui a dit, quand tu sortiras de là, affermis aussi les autres. Et c'est comme ça, il a dit que beaucoup de gens ont la même situation que toi et ils ne connaissent pas comment faire. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec des mêmes problèmes, mais leur foi est en train de défaillir. Donc, lève-toi, affermis les autres. Et c'est comme ça, bien-aimé, de l'oppression à la délivrance. Dieu m'a délivré de cette maladie-là. Et c'est comme ça que j'ai élevé cet hôtel pour affermir aussi les gens qui traversent des moments difficiles, les gens qui traversent des moments de maladie. Et j'ai appelé cet hôtel, hôtel de prière. Amen, bien-aimé. Dans la Bible, il y a aussi Gédéon. Il avait aussi élevé l'hôtel de prière quand il avait détruit les hôtels de Baal dans la maison de son père. Il avait élevé l'hôtel, lui il avait appelé hôtel Shalom. Shalom, c'est-à-dire la paix. C'est pourquoi je vous dis Shalom, Shalom. Lui il avait dit son hôtel s'appelait hôtel Shalom. Il y a aussi les prophètes. Le prophète Élie. Il avait fait l'autel sur 12 pierres. Pour lui, c'était l'autel, pour lui, il appelait ça, c'était le Dieu de l'Alliance, les 12 tribus de Juda. Les dieux d'Alliance. Mais moi, dans cette dispensation, dans ma génération, moi, le Saint-Esprit m'a dit, tu appelleras l'autel que tu élèves auprès de Dieu, autel de prière. Parce que ici à l'hôtel de prière, c'est des prières que nous élevons vers notre Dieu. Parce que c'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que Dieu nous visite. C'est dans la prière que les miracles se font. C'est dans la prière, bien-aimée, que nous sommes en train de nous déverser, vider notre sac auprès de Dieu. C'est pourquoi j'appelle hôtel de prière. C'est pourquoi vous allez remarquer que nous prions beaucoup plus que nous parlons. Alors il y a 4 objectifs ici à l'hôtel de prière. Le premier objectif, bien-aimé, c'est de prier. Parce que c'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que Dieu nous visite. C'est dans la prière que nous devenions forts. Si tu étais découragé quelque part, c'est dans la prière que tu deviens fort, bien-aimé. Et deuxième objectif, c'est affermir avec la parole. Bien-aimé, on doit prier avec la parole. Parce que le diable, il connaît très bien la parole. Il risque de venir te duper. Quand il vient, comme quand il avait dit à notre Seigneur Jésus-Christ, si tu es réellement Dieu, il faut changer ces pierres, parce qu'il avait vu que Jésus-Christ avait faim. Mais Jésus-Christ lui avait dit quoi? Il est écrit. On ne tentera pas. Il est écrit. Bien aimé, c'est pourquoi nous devons connaître la parole, pour dire aussi il est écrit. Parce que le diable, il va te faire comprendre que la situation que tu mènes là, c'est comme ça, Dieu a décidé comme ça, c'est ça la volonté de Dieu pour ta vie. Que tu dois être maladive, que tu dois vivre dans les échecs, que tu dois... Non, bien-aimé. Quand tu as la parole, tu vas dire, il est écrit.
3 Jean 1, il est écrit que je sois en bonne santé, que je sois prospère. Quand on connaît la parole, c'est pour aussi affermir notre foi. Parce que bien aimé, on peut avoir la foi quand tout va bien. Mais quand tu es devant un problème, quand tu es devant une maladie quelconque, bien aimé, il y a d'autres personnes qui perdent la foi. C'est dans ce tourment-là que l'ennemi cherche à venir t'embrouiller avec des pensées maléfiques. Il cherche à venir injecter des pensées négatives. Et c'est par rapport à ça, ça injecte le découragement. Et le découragement, ça tue la foi. Et quand tu n'as plus de foi, c'est fini, c'est la mort. Alors que la foi vient de ce que l'on entend. Que Dieu bénisse l'homme. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, quand tu entends la parole de Dieu, ça te donne une foi positive. Parce qu'il y a d'autres paroles, il y a d'autres messages qui peuvent te donner une foi négative. Tu peux être malade, une maladie rare, une maladie grave, une maladie qui est en métastase. Bien aimé, mais il y a quelqu'un qui vient te dire que, oh, je connais une personne était décédée avec cette maladie. Bien aimé, cette personne, il est en train de te mettre une foi négative. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que tu attends là, ça peut t'amener soit la foi négative, soit la foi positive. Mais ce qui donne la foi positive, bien aimé, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez qu'à l'hôtel de prière, avant qu'on puisse prier, on parle de la parole de Dieu. Pourquoi? Pour que la foi soit affermie. Troisième objectif, on donne les témoignages. Les témoignages, pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Apocalypse qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage, bien-aimé. On donne les témoignages, c'est pour t'affermir, c'est pour te donner le courage, c'est pour que toi aussi tu puisses dire, ah, si Dieu a fait pour maman Isabelle, si Dieu a fait pour maman Cécé, il est capable de faire aussi pour moi. Et quand tu témoignes, le diable est vaincu. C'est pourquoi ce n'est pas la peine de cacher votre témoignage. Si tu caches ton témoignage, tu applaudis le diable. Alors que Dieu t'a fait un miracle, Dieu t'a guéri, Dieu t'a visité, il faut aussi que tu témoignes. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, moi je témoigne de tout et en tout. Et à chaque fois que je témoigne, Dieu est content. Il est content parce que le diable est anéanti. C'est pourquoi nous devons témoigner pour affermir. Parce que ton témoignage peut affermir aussi la foi de l'autre. Et ici, à l'hôtel de prière, quatrième objectif, bien-aimé, il y a les conseils. Pourquoi les conseils? Les projets échouent par manque de conseils. Quelque chose échoue par manque de conseils. Tu peux avoir une maladie grave. La personne qu'on a déclaré qu'il a une maladie rare, qu'il a un cancer, qui est métastase, qui est ceci, elle est différente de cette personne qui souffre de la diarrhée. Donc ce n'est pas la même chose. Vous tous, vous êtes malades, mais le niveau est différent. La personne qui est atteinte vraiment a besoin d'être conseillée, a besoin d'être entourée de comment se comporter pendant les moments difficiles. Donc on donne aussi les conseils. Si vous regardez les anciennes vidéos, j'avais fait une semaine, on parle que sur les conseils. Comment se comporter pendant les moments difficiles. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils ont les moments, qui sont en train de traverser les moments difficiles, c'est là où ils deviennent colériques, c'est là où ils deviennent insupportables, il est malade, mais il cherche même à taper les autres. Mais bien aimé, on a notre façon de se comporter quand on est en train de traverser les moments difficiles. Vous voyez? Donc, quand on est en train de traverser les moments difficiles, moi, j'ai déjà témoigné comment j'ai eu à voir les enfants. L'enfantement, c'est rien. Il suffit seulement comment se comporter pendant les moments difficiles et Dieu va vous visiter. Donc, il y a aussi les conseils. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils traversent les moments difficiles, ils perdent la foi, ils perdent la joie, ils perdent même l'envie de vivre. Donc pour elle, quand on lui a dit, ça c'est la tension, hey, il commence à voir comment elle va faire l'AVC. Non, notre Dieu n'est pas limité.
Alors, dans les conseils, c'est là où tu comprendras que non, ce que les médecins sont en train de dire, c'est rien que la réalité. Mais moi, j'ai la vérité en moi. Vous voyez? Même Achadiko, toi qui dis, tu as les problèmes d'enfantement. Ce que les médecins ont dit, par exemple, que toi, tu es ceci, tu ne peux pas enfanter. Ça, c'est la réalité. C'est ce que lui, il est en train de voir. Mais toi qui as la vérité, tu ne peux pas voir les choses comme eux. Moi, quand on m'avait annoncé que j'étais malade, on a dit, oh madame Cécé, maintenant on a trouvé la maladie, c'est une maladie rare. Ça touche une personne sur 1 million. En tout cas, c'est très... Les médecins, ils viennent, ils me touchent à l'épaule. Oh là là, c'est très grave, hein. C'est très grave, cette maladie. Mais le problème est qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement. Mais la seule solution, j'ai dit, ah, vous avez mis mais. Il dit, mais la seule solution, il n'y a que l'opération. L'opération. Bien aimé dans le Seigneur, moi, je me suis levé, j'étais dans le cabinet du médecin. Je me suis levé, j'ai dit, ça c'est la réalité de ce que toi tu dis. Mais moi, j'ai la vérité à moi. J'ai Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toutes les maladies. Et je lui ai dit, moi, je ne mourrai pas de cette maladie. Jésus-Christ va me guérir. J'ai commencé à parler. Elle a dit que j'ai commencé à délirer par rapport... J'ai commencé à délirer par rapport à la nouvelle. Vous voyez, je ne délirais pas. J'ai contrecarré ce que elle commençait à dire. Mais aujourd'hui, cette dame, elle est athée, elle est médecin, mais elle me dit aujourd'hui que non, toi, Dieu t'a aimé. Donc, Dieu t'a fait passer à l'épreuve comme Job. J'ai dit, ah, vous connaissez l'histoire de Job? Elle dit oui. Après, elle dit, ah, tu es vraiment solide. Bien aimé, c'est pour dire que on a notre façon de se comporter quand on est en train de traverser les moments difficiles. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'était entre parenthèses qui a pris un peu du temps, mais c'est pour faire connaître aussi les nouvelles, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles. Amen, peuple de Dieu. Alors, notre thème de la semaine, c'était que faire quand on pense avoir épuisé les recours. Donc nous avons prié hier, nous avons prié avant-hier, nous avons prié. L'enfantement c'est rien, j'avais fait 6 ans de mariage sans enfant, aujourd'hui j'en ai. Ah, que Dieu te bénisse Janine. C'est ce que moi j'ai dit. Moi j'ai fait 10 ans bien aimé, mais j'en ai 4. Aie la patience. Ça fait partie, dans les épreuves, il faut avoir aussi la patience. Tu auras les enfants, tu en auras. Tu en auras des jumeaux, des jumelles, tu en auras. Tu en auras. Même si tu n'as pas d'utérus. C'est ce que je suis en train de dire souvent. Même si on n'a pas d'utérus, tu vas avoir les enfants. Ne te pose pas la question comment. Les comment là ne te regardent pas. Notre Dieu est multisystème. Reste seulement positive, reste patiente, traverse les épreuves dans la patience. Et tu en auras. Même si tu n'as pas d'utérus, ne te pose pas de questions comment. Tu auras seulement. Toi, sache que tu auras d'enfants. Dieu lui-même, il sait comment il va faire les choses. Tu auras, c'est un Dieu multisystème. Les enfants d'Israël se sont retrouvés devant la mer Rouge. Il y a d'autres qui se demandaient, mais on va faire comment? Là, on va mourir. Parce que derrière, il y a Pharaon avec ses chars. Devant, il y a la mer Rouge. Maintenant, si tu te retrouves dans cette situation-là, tu vas faire comment? Donc, toi, tu vas voir déjà la mort. Tu ne verras pas la puissance de Dieu surnaturelle. Tu vois? Donc, ne te pose pas la question comment. Devant la mer Rouge, les gens qui cherchaient à savoir comment là, hein, ils n'ont jamais trouvé la réponse jusqu'à maintenant. Ils ont traversé seulement. Divine, tu auras. Ils ont traversé seulement. Donc, toi, sache que, parce que la Bible dit quoi? Il n'y aura pas de stériles, ni les femmes qui avortent dans sa présence. Il n'y aura pas de stériles, ni les femmes qui avortent dans la présence de notre Dieu. Donc, Dieu n'a pas créé de stériles. Il n'y en aura pas. Même Sarah, elle a fait. Regarde Sarah qui avait épuisé. Elle avait épuisé même tous ses recours. Elle est arrivée jusqu'à 74 ans. Il n'y avait même pas d'espoir. Mais elle est arrivée à faire. Maintenant, combien plus forte raison. Nous qui opérons sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen. C'est là qui cherchent les enfants, que Dieu bénisse leurs entrailles. Vous en aurez. Vous en aurez des jumeaux, des jumelles, des filles, des garçons. Vous en aurez en abondance au nom de Jésus-Christ. Recevez. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons prié contre cet esprit de blocage. Nous avons prié contre cet esprit de blocage. Le blocage qui est en train de déranger tout un peuple, qui est en train de nous embêter. Tu pars à gauche, c'est le rejet. Tu pars à droite, c'est l'échec. Tu fais ceci, donc rien ne marche. De rejet en rejet. Parce qu'il y a eu les lois qui étaient établies dans la famille. On avait dit... Ah, les quintuples, tu en auras, promesse, il y en aura. Les gens feront des jumeaux, les 4, même, il y a même une dame qui a fait 8, il y en aura. Amen. Gloire à Jésus. Il faut saisir seulement. Ma soeur, ne te pose pas la question comment. Toi, quand tu pries, tu mets seulement tes 2 mains sur le ventre. Jésus-Christ connaît les mystères du ventre. Il est assis dans le ventre d'une femme. Marie, on lui avait dit que tu seras enceinte. Marie, c'est la seule femme qui avait cherché à oser pour dire comment. Et on lui avait expliqué. Mais toi, ne cherche pas à savoir comment. Heureux ceux qui ont cru sans pour autant voir. Ne cherche pas à voir pour comprendre. Non, tu auras seulement les enfants, tu crois. Dieu va te donner. Amen, peuple de Dieu. Alors, nous avons prié contre cet esprit de blocage. Bien aimé, le diable, il aime toujours fouiller dans le passé pour venir t'accabler avec cela dans le présent. Il prend ton passé pour venir t'accabler dans le présent. Ça, c'est le rôle du diable. Il prend dans le passé, il vient t'attaquer dans le présent et tu te retrouves bloqué partout. Tu te retrouves bloqué de tous côtés, tu te retrouves bloqué parce que le diable, il fuit dans le passé et il amène ça sur le présent. Bien-aimé, il oublie que notre Dieu, il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu omniscient. Il est le Dieu omniprésent. Le passé appartient à Dieu, le présent appartient à Dieu, le futur appartient à Dieu. Mais lui, le diable n'est pas omniprésent. Il n'est rien. C'est pourquoi il part fouiller. Il part fouiller dans nos passés pour venir nous larguer cela dans le présent. Et cela engendre des blocages, engendre des échecs, engendre des maladies, engendre des problèmes. Mais il est vaincu par rapport à tout ça au nom de Jésus-Christ. Il est vaincu. Que Dieu vous bénisse. Alors, que faire quand on pense épuiser tout son recours? La fois passée, on avait dit, quand on pense qu'on a déjà épuisé tous les recours, on doit prier, on doit s'examiner, on doit demander au Saint-Esprit de nous révéler les choses cachées. Je ne sais pas si vous avez eu la révélation par rapport à votre situation. Nous avons dit que le Saint-Esprit puisse nous révéler les choses cachées. Et nous avons dit que nous devons faire, nous devons s'approcher, supplier Dieu. Nous devons prier parce que notre dernier recours, il n'y a que Dieu lui-même. Dans ta situation, ton dernier recours, il n'y a que Dieu lui-même. Mais l'ennemi, son problème, c'est quoi? Il va chercher à t'accabler avec le découragement, avec l'impatience, avec les raisonnements, avec l'intellectualisme. Pourquoi? Pour que tu puisses passer à côté et laisser l'essentiel. Mais notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Il est souverain. Il est celui qui change la vie ordinaire en vie extraordinaire. Notre Dieu ne nous oublie pas, bien-aimés. L'Éternel se souvient de toi, il se souvient de son peuple. Après les humiliations, après les échecs traversés, après les difficultés, mais l'Éternel se souvient, il se souvient de toi. Il se souvient de toi aujourd'hui, vendredi. Toi qui as vécu l'humiliation, toi qui as vécu les ordres d'équité, les échecs en échec, mais notre Dieu se souvient de nous. Nous allons lire dans Ésaïe 43. Ésaïe 43, versets 1 à 7, il est écrit.
Ésaïe 43, verset 1 à 7, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui a créé, ô Jacob. Que Dieu bénisse ma sœur Emilienne Kalombo. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, ici l'Éternel nous dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. À la place de Jacob, tu mets ton nom. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Émilie, ô Janine, ô Promesse Elaka, ô Marie-Annick. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Cécile Londa. Que Dieu te bénisse. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Maman Cécé. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. C'est lui qui a formé Jean-Claude. Il te dit ceci. Roland, il te dit ceci. Ne crains rien. Alléluia. Le Dieu qui t'a créé là. Le Dieu qui t'a formé là. Le Dieu qui a vu tes difficultés. Le Dieu qui a vu tout ce que tu es en train de traverser. Depuis qu'on a commencé. Depuis que cette année a commencé, l'échec là qui se répète, tu vis toujours la même chose, tu es toujours au même niveau. À chaque fois que tu cherches à avancer, il y a quelque chose qui te remet. À chaque fois que tu cherches à avancer, tu retournes toujours sur le point de départ. Dans les blocages, humiliations et autres. Mais le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui te connaît, le Dieu qui t'appelle par ton nom, il te dit ceci ce matin. Ne crains rien. Car je te rachète. Alléluia. Notre Dieu tellement qu'il est amour. Il nous a rachetés au prix de notre Seigneur Jésus-Christ par son sang. Pourquoi? Parce que le diable, il fuit dans le passé pour nous accuser. Le diable, il fuit dans le passé pour te faire comprendre que si tu es en train de vivre le blocage, c'est à cause de ce que tu avais volé. C'est à cause de ce que tu avais pris le mari d'autrui. Donc, il te rappelle les choses vilaines que tu avais fait. Et il cherche à te faire comprendre que c'est par rapport à cela qu'aujourd'hui tu vis les blocages. Mais notre Dieu se souvient toujours de nous. Quand nous étions dans la perdition, quand nous étions comme des brebis errants, mais il est celui qui nous a envoyé Jésus-Christ pour nous racheter. C'est pourquoi les accusations du diable, les remords du diable n'ont pas d'importance dans notre vie. N'a pas d'importance dans notre vie. N'a pas d'importance dans notre vie. Il te dit, ne crains rien. Toi qui as peur, bien-aimé. Tu as peur parce que tu as épuisé tous les recours dans tes démarches administratives. Tu as épuisé tous tes recours dans tes attentes. Dans l'espoir que tu avais. Tu as épuisé même ta foi. Ta foi commence à être épuisée. Mais Dieu te dit, ne crains rien. Ne crains rien. Il t'a racheté. Tu vois la situation que tu es en train de traverser. Toi qui es arrivé au bout de tes démarches, ne crains rien. Ne crains rien. Il te connaît, il t'appelle par ton nom. Il connaît les situations que tu es en train de traverser. Il connaît les problèmes que tu es en train de traverser. Il connaît les difficultés que tu es en train de traverser. Il sait que tu n'as pas les enfants. Il sait que tu es malade. Il sait que tu as les échecs. Il sait toute ta situation. Il a ta vie dans sa main. Le monde entier est dans sa main. Il te dit, ne crains rien. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Alléluia. Notre Dieu te rassure. Notre Dieu te dit, ne crains rien. Même si la préfecture t'a donné l'ordre de quitter le territoire. Ne crains rien. Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom, il te connaît, bien-aimé. Il te connaît. Moi qui s'appelle Isabelle Cessé, il me connaît par mon nom. Bien-aimé, il te connaît, Émilie. Il te connaît, Maman Yvonne. Ayou, il te connaît. Dieu te connaît, fille-femme. Dieu te connaît par ton nom. Il connaît Pouliplo. Il te connaît, Roland. Dieu te connaît. Dieu connaît Achide. Dieu te connaît. Et l'homme aimé,
Dieu te connaît. Dieu connaît tout un chacun de nous. Tout ce que nous sommes en train de traverser, Dieu nous connaît. Il nous connaît notre nom. Il connaît les difficultés il le connaît. Même s'il semble être silencieux, il te connaît par ton nom. Ici, il a appelé Jacob. Il a appelé Israël. Il dit, je te rachète. Je t'appelle par ton nom, car tu es à moi. Tu es à l'Éternel. C'est pourquoi tu vois, Nathalie, même quand tu traverses des moments difficiles, même quand tu traverses le feu, même c'est parce qu'il te connaît, c'est pourquoi cette situation ne peut pas t'engloutir. Ne crains rien. Ne perds pas la foi. Ne crains rien, bien-aimé. Dieu te connaît par ton nom, maman Yvonne. Dieu te connaît. La situation que tu es en train de traverser, il te rassure. Il te confirme qu'il te connaît. Alors il a dit, c'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, maman Annie Finanzo. Dieu te connaît. Je t'appelle par ton nom. Et il a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Bien aimé, c'est deux choses dangereuses. L'eau et le feu. C'est des choses mortelles. C'est des choses dangereuses. Oh, l'eau et le feu. Mais il te dit, il te rassure, il te confirme que si tu marches dans les eaux, il a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Tu vois les eaux, les situations que tu es en train de traverser là. Dieu est avec toi. Même si tu as un ordre de quitter, Dieu est avec toi. Même si on a dit que tu avais le cancer, Dieu est avec toi. Même si on a dit que toi c'est fini, sache que Dieu est avec toi. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons lire dans le psaume 66, verset 12, il est écrit. Et nous allons revenir sur notre page. Psaume 66, verset 12. Psaume 66, verset 12, il est écrit. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu, par l'eau, mais tu nous as tirés pour donner de l'abondance. Alléluia. Que Dieu bénisse ses promesses là. Il a dit, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. Alléluia. Tu marches dans les eaux, tu marches dans le feu, mais Dieu est là, il va te tirer. S'il ne le fait pas aujourd'hui, il le fera demain. S'il ne le fait pas demain, sache qu'il va le faire. Il va te tirer de cette situation que toi tu es en train de traverser. Tu traverses le feu. Quand on te dit que tu as un cancer, quand on te dit que tu as le sida, quand on te dit que tu as une maladie rare, quand on te dit que tu as une maladie incurable, quand on te dit que tu as l'ordre de quitter, tu as le rejet, c'est fini, même au recours, tu n'as plus. Quittez le territoire. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crains rien. Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. C'est pourquoi dans le psaume 66 et 12, il a dit, même quand tu as marché dans les eaux, même quand tu as marché dans le feu, il t'a tiré pour te donner de l'abondance. Bien-aimé, hier, j'ai dit que le temps de la moisson était proche. Le temps de la moisson était proche. Le temps de la moisson était proche. Tu as trop pleuré pour ta situation. Tu as trop pleuré pour tes blocages. Tu as trop pleuré pour les échecs. Tu as trop pleuré. Tu as marché la tête courbée. La tête courbée aussi longtemps. La tête courbée à cause de cette situation. La tête courbée à cause de cette maladie. La tête courbée. Mais Dieu te dit, il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Ne crains rien. Même si cette situation est comment, cette pauvreté en outrance, cette situation qui t'amène vraiment à la sécheresse, tu n'arrives pas à tenir les 2 bouts du mois. Les crédits jusqu'à surendettement. Quand les salaires entrent, les salaires sortent. Donc les jours de paiement à la fin du mois, c'est les jours de détresse pour toi. Alors que tu travailles comme un éléphant, mais tu te nourris comme une fourmi parce que tu es en train de traverser la sécheresse. L'ennemi a joué avec tes finances. Tu te retrouves dans une pauvreté extrême. Tu n'arrives pas à tenir les 2 bouts du mois. Mais
Dieu te dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Il a dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Les saints d'Israël, ton sauveur, je te donne Égypte pour ta rançon et Éthiopie et Saba à ta place. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est vivant, notre Dieu est victorieux, notre Dieu ne nous oublie pas, notre Dieu ne nous abandonne pas, notre Dieu ne nous délaisse pas. Lève-toi de là où tu es, commence à prier, commence à dire, Dieu, tu es celui qui me connaît par mon nom. Donc tu connais la situation que je suis en train de vivre. Je te présente cette maladie. Je te présente cette situation. Lève-toi, bien-aimé. Commence à prier. Lève ta voix. Monte en prière. Présente-toi. Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. Il connaît la situation que tu es en train de traverser. Mais il veut que toi-même, tu ouvres la bouche pour te justifier. Parle toi-même. Justifie-toi auprès de ces dieux-là qui te connaissent. Auprès de ces dieux-là qui te rassurent. Auprès de ces dieux-là qui te confirment. Commence à prier, bien-aimé. Nous sommes à l'hôtel de prière. Nous sommes à l'hôtel de prière. Nous sommes à l'hôtel de prière. Dieu est toujours fidèle. Il est derrière sa parole pour la faire accomplir. Éternel Dieu des armées. Père, toi, tu es celui qui nous confirme ici. Tu nous confirmes que tu nous connais par notre nom. Tu me connais par mon nom. Quand tu connais quelqu'un par son nom, c'est-à-dire que tu connais tout ce qu'il est. Tu connais les situations qui me traversent. Tu connais les problèmes. Bien aimé, si c'est les problèmes des enfants, commence à présenter cela auprès de Dieu. Il te connaît par ton nom. Il te connaît, bien aimé. Si c'est le problème de la maladie, présente cela. Que Dieu puisse faire quelque chose. Parce qu'il est toujours fidèle. Il est derrière sa parole pour la faire accomplir. Il est celui qui a dit, même si tu traverses le feu, que cela ne nous brûle pas. Même si tu traverses de l'eau, que cela ne nous noie pas. Oh mon Dieu, souviens-toi. Souviens-toi de nous à l'hôtel de prière. Viens nous délivrer. Délivre-nous, Seigneur, de cet échec. Délivre-nous, Jésus, de cette maladie. Délivre-nous, oh mon Dieu, de ces blocages. Délivre-nous. Nous sommes arrivés au bout. Oh Yahweh, la patience commence à finir. La patience commence à finir. La foi commence à défaillir. Oh Jésus, toi qui me connais. Toi qui me connais. Toi qui me connais. Viens en hâte, viens au secours, viens secourir ton peuple, viens guérir, oh mon Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, ouvre ta bouche, prie que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Il est celui qui nous dit, dans Jean 15, 15, bien-aimé, notre Dieu, il est celui qui nous dit dans Jean 15, 15, non seulement il nous connaît par notre nom, mais il est écrit, je ne vous appelle plus serviteur. Donc, il ne t'appelle plus serviteur. Déjà, il connaît ton nom. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse l'homme, que Dieu bénisse Émilie, que Dieu bénisse Promesse Laka. Bien-aimés dans le Seigneur, il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. C'est normal, il ne t'appelle plus serviteur, parce qu'il connaît ton nom. Et puis le serviteur, il ne connaît pas ce que fait son maître. Et il dit encore, je vous ai appelé âme. Il dit, les serviteurs ne connaissent pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ici, Jésus-Christ, il nous appelle amis. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, non seulement qu'il connaît ton nom, mais il t'appelle ami. Parce que s'il t'appelait serviteur, s'il t'appelait ouvrier, s'il t'appelait travailleur, ça c'est des gens qui ne connaissent pas tout ce que les maîtres a. Mais quand il t'appelle ami, quand nous sommes des amis, quand nous sommes des copines, c'est-à-dire qu'on se connaît quelque part. Même si je ne connais pas à 100%, mais je connais quelque part de tes choses. Et là, Jésus-Christ, dans Jean 15, 15, il dit, nous sommes ses amis. Si Dieu est ton ami bien-aimé,
Si tu as fait de Jésus-Christ ton ami, c'est-à-dire il connaît ton problème, commence à lui dire. Parce qu'un bon ami, on le connaît c'est pendant les malheurs. C'est ce que même le monde disent. Que quand tu as de la détresse, quand tu es dans les malheurs, c'est là où on connaît les bons amis. Quand tu es éprouvé, on voit les amis qui viennent t'entourer. Quand tu es malade, on voit les amis qui viennent te rendre visite. Quand tu as des problèmes. Mais ici, nous avons un ami bien-aimé. L'ami fidèle. Il t'a appelé par ton nom. Il te connaît. Et non seulement ton nom, il dit, tu es son ami. Parce que tu es son ami, commence à l'inviter. Invite cet ami fidèle-là dans ton problème. Les blocages que tu es en train de vivre, commence à inviter. Jésus-Christ est l'ami fidèle. Oh mon Dieu, mon roi. Les gens, les amis même de ce monde, une fois que tu es malade, des fois ils te fuient. Quand on dit seulement que tu as la Covid, moi j'ai vécu cela. Les gens commencent à te fuir. Alors que tu étais avec les gens tous les jours, vous parlez. Bien aimé, moi j'ai été foudroyé de la Covid en première vague. J'avais la Covid de première vague, bien aimé. Quand la Covid est tuée, bien aimé, j'avais la Covid. Mais tu vois les gens que tu étais avec eux, les gens, ils ne voulaient même pas t'approcher de toi parce que tu es devenu une lépreux. Il faut être quarantaine. Bien aimé, les gens qui commencent à fuir. Mais moi, j'avais un ami, l'ami fidèle. Même dans la détresse, même dans les problèmes, même dans la Covid, même dans les soucis, même dans les souffrances, il n'abandonne pas. Oh Jésus, l'ami fidèle. Les mondes peuvent m'abandonner, mais pas toi. Les gens peuvent m'abandonner, mais pas toi. Les amis peuvent m'abandonner, mais pas toi. La famille peut m'abandonner, mais pas toi. Oh Jésus, l'ami fidèle, je t'invite maintenant. Je t'invite dans ma situation. Descends Seigneur, dans cette détresse. Toi qui es mon ami, toi qui es l'ami fidèle. Oh Jésus, oh Yahweh, tu connais tout de moi parce que tu es mon ami. Tu connais tout mon problème. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Parce que Jésus-Christ est ton ami. Il connaît tout de toi. Qu'il commence à agir pour ce problème. Qu'il commence à agir pour cette maladie. Cette maladie rare. Oh mon Dieu. Oh Jésus. L'ami fidèle. Descends et agis. Descends et agis. Défends ma cause. Descends et agis. Défends ma cause. Bien-aimé dans le Seigneur. Continue à invoquer cet ami fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Nous allons continuer demain. Nous allons continuer demain. Demain, nous allons continuer. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer la prière. Parce que là, nous avons débordé. Que je n'abuse pas de votre confiance. Parce que nous commençons de 11h30 à 12h30. Et là, on a débordé. Que je n'abuse pas de votre confiance. Nous allons continuer demain. Mais à la maison, continuez à prier. Je vais prier pour clôturer. Seigneur Dieu de grâce, je bénis encore ton nom. Je te rends grâce pour ces moments que tu nous as accordé. Merci pour cette opportunité d'être dans ta présence. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Père, tu es notre ami. Tu es celui qui nous connaît par notre nom. Tu es celui qui connaît la détresse qui envahit nos vies. Tu es celui qui connaît ce problème qui est en train de nous ronger. Ce problème qui est en train de nous faire pleurer la nuit, de nous faire pleurer la journée. Oh Père de grâce, tu es ami fidèle. Tu es tout pour nous. Seigneur, fais quelque chose encore pour ces mois de mars. Fais quelque chose pour ma santé. Fais quelque chose pour mes démarches. Fais quelque chose pour mes papiers. Oh mon Dieu, là où il y a l'ordre de quitter. Mais moi je sais que tu es celui qui m'a dit. Tu es celui qui m'a affirmé. Tu es celui qui m'a confirmé. Ne crains rien car tu es avec moi. Même si je traverse le feu, je ne crains rien parce que Jésus-Christ, tu es avec moi. Même si je traverse de l'eau, je ne crains rien. Aucun danger. Un danger qui s'élève dans ma santé, dans mes entreprises, dans la vie de mes enfants, je ne crains rien parce que Jésus-Christ, tu es avec moi. Tu es un ami fidèle. Tu ne m'abandonnes pas. Dans la détresse, les gens peuvent m'abandonner. Les gens peuvent me fuir. Mais moi, je compte sur toi. Toi, tu es un ami fidèle. Toi, tu es celui qui ne fuit pas. Toi, tu es celui qui ne nous délaisse pas. Même dans la détresse, tu es toujours avec nous. Même dans la détresse, tu es toujours avec nous. Tu es celui qui ne nous délaisse pas. Tu t'es souvenu de nous
quand bien même que nous pensons épuiser tous les recours. Nous pensons épuiser tous les recours. Mais toi, tu t'es souvenu de nous. Tu as dit ne crains rien. Isabelle ne craint rien. Yvonne ne craint rien. Émilie ne craint rien. Promesse ne craint rien. Oh mon Dieu, nous avons un Dieu vivant. Le Dieu qui dit une parole et la chose s'accomplit. Le Dieu qui dit et qui fait. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Oh Yahweh, nous te disons merci. Visite nos bien-aimés qui n'ont pas d'enfants. Bénis les fruits des entrailles de leur ventre, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades actuellement, Seigneur. Que ce soit des maladies rares, que tu les touches et que tu les guérisses. Oh Yahweh, toi qui es ami fidèle, le Dieu qui m'a guéri, le Dieu qui m'a secouru, le Dieu qui a tiré mon âme de la fosse de la mort. Délivre ton peuple, délivre-nous, délivre Seigneur. Le Dieu qui m'a donné les papiers dans ce pays dans 6 mois. Oh, accorde à ceux-là qui en manquent. Seigneur, donne-les. Ceux-là qui attendent le regroupement familial pour leur famille, pour leur mari. Oh mon Dieu, le Dieu d'accélération. Accélère le processus. Accélère le processus. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu puisse protéger les femmes enceintes, celles-là qui vont accoucher, que leur accouchement se passe dans les dues formes, dans les bons et dues formes, et que les anges soient autour et campent tout autour, au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, j'abandonne le restant de la journée entre tes mains. Précède-nous dans tout chemin, partout où nous allons nous rendre, que tes anges puissent nous précéder, et que le sang de Jésus-Christ tapisse notre route, que ce soit les bateaux, que ce soit l'avion, tous les moyens de transport que nous allons prendre pour voyager, pour se déplacer, pour se rendre d'un point à un autre, que tu nous protèges. Père, là où nous allons frapper la porte, qu'on ouvre pour nous, qu'on puisse nous accueillir. Donne le travail à ceux-là qui en manquent. Oh Père, que ce soit les rendez-vous médicaux, que ce soit les traitements médicaux, que tout cela se passe sous ta grâce. Que ta grâce et le bonheur nous accompagnent au nom de Jésus-Christ. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir demain par la grâce de Dieu à 11h30 à l'hôtel des prières. Mais ce soir, nous avons notre culte d'intercession, non, étude biblique. C'est bien d'étudier aussi la Bible. C'est bien de connaître la parole. C'est bien de se faire enseigner. Parce que quand on connaît la parole, c'est comme le code de la route. Quand tu connais le code de la route, tu vas bien conduire. Donc la Bible, c'est notre code de la route. C'est comme la posologie de ton médicament. Quand tu les connais, tu vas bien boire ton médicament. Donc, pour ceux-là qui cherchent à me contacter, Jean-Claude, donc c'est la sœur Yvette qui utilise le numéro de son mari. Vous voyez? C'est ce que je disais, l'identité est très importante. Mais toutes les prières que moi je fais au nom de Jean-Claude, ça part pour votre mari, hein? Mais comme vous êtes une seule chair, le salut est individuel aussi. Amen. Donc, c'est les 06 19 09 96 75. Si vous avez des témoignages, envoyez à ces numéros 06 19 09 96 75. 96, c'est 76. Et 76, oui. Et 95, c'est 95. Donc 06 19 09 96, donc 96 et 75 75. Donc 06 19 09 96 06, ça m'embrouille aussi, 06 19 09 96 75. Donc 96 75 pour les gens qui sont en Belgique et au Congo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez votre témoignage, vous faites l'audio, que ce soit ceux-là qui sont en Guadeloupe. Si Dieu vous a visité, bien aimé, faites l'audio. Comme ça, tout le monde, on va écouter et la gloire va revenir à Dieu et à Dieu lui seul. Donc, à demain. Mais ce soir, nous avons étude biblique
Par contre, l'étude biblique ne passe pas en direct. Si vous avez la possibilité, venez en présentiel. Parce qu'en présentiel, il y a encore une autre ambiance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. À demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur Janine Mpoyo de Belgique, que Dieu vous bénisse abondamment. À demain par la grâce de Dieu.